Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le désert du Negev en pleine tempête de sable parce qu'aujourd'hui nous avons une émission spéciale pour la fête des pères ici dans la ville des patriarches, Be'er Sheva. Et pour une journée aussi spéciale, il nous faut un invité. Mais que spécial. Alors je veux que tout le monde dise Shalom au docteur Georges, mon père. Shalom. Je ne pouvais pas, les amis, être plus heureux que de partager la fête des pères avec Aline. Et une chose de plus, partager avec vous tous cette terre merveilleuse qui est la terre des pères de la foi, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, les amis, nous avons beaucoup d'histoires et beaucoup d'archéologie à découvrir dans cette ville biblique. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. L'histoire de notre patriarche, de notre père dans la foi, Abraham, commence il y a environ 3700-3800 ans, mais très loin d'ici, dans une terre appelée Our des Chaldéens, qui se trouve aujourd'hui en Irak. C'est une ville importante avec tous les luxes du monde antique, mais Dieu vient à Abraham et lui dit ceci, « Lek lecha mertsecha » Umamolade techa, umibaitavicha, alaretz asher. Or le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Dieu demande à Abraham de quitter la maison de ses parents, sa famille, son peuple, sa culture, tout le confort, tout le monde qu'il connaissait, pour aller vers la terre promise. Et Abraham va échanger tout le physique, tout le matériel qu'il possédait contre le monde spirituel et il va s'embarquer dans un voyage long et dangereux. Et il va faire le voyage depuis Our en Chaldée jusqu'à la terre de Canaan, la terre promise. Et nous sommes maintenant ici et la première question qui se pose, surtout un jour comme celui-ci où il y a une si grande tempête de sable, c'est comment cela peut-il être la terre promise? Dieu promet tant de choses merveilleuses à Abraham. Et il arrive ici, dans une terre où apparemment il n'y a rien. Ici, c'est sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pâturage abondant pour les animaux. Et maintenant, ce que nous allons faire ensemble, c'est comprendre comment cette terre qui semble si simple est la terre choisie par Dieu. Allons découvrir cela ensemble. Alors, papa, tu as déjà vécu ici dans le sud d'Israël. Tu as déjà assisté à de nombreuses tempêtes de sable. Je ne sais pas quand tu as vu la dernière. Mais raconte aux gens quelle est la sensation d'être dans une tempête de sable au milieu du désert. Il y a quelques décennies que j'ai vécu cela pour la dernière fois. Aujourd'hui, Aline me donne l'occasion de revivre. Qu'est-ce qu'une tempête de sable? Et la vivre, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir le vent que nous avons ici. Et surtout, il y a une vision de brouillard au Brésil, mais différente ici. C'est du sable. Et avec le vent, on reste... Moi, je n'ai eu aucun problème aux yeux, mais il y a des gens qui ont des problèmes aux yeux. Moi, c'est dans la bouche, je sens quelques petits grains qui sont microscopiques. Ça n'a rien à voir avec le type de grains de sable que nous avons au Brésil. Oui, il y a la bouche, on dirait que tu manges du sable tout le temps. C'est drôle. Aujourd'hui, il fait très chaud, le ciel est gris, il y a ce petit vent. Alors, désolé aussi si parfois vous entendez un peu le vent à cause des micros. On essaye vraiment d'éviter ça au maximum, mais c'est difficile. Et tout ça me fait penser à Abraham. Abraham, imaginez, il quitte la grande ville d'Ur en Chaldée, tout le luxe du monde antique, et il arrive ici, au milieu de nulle part. Rien de ce qui nous entoure aujourd'hui, mes amis, n'existait du temps d'Abraham.
Ici, c'était littéralement une colline au milieu du désert. Et Abraham arrive ici. Il va voir tout ce que nous voyons. Et il ne se plaint pas une seule fois. Nous voyons tellement de fois des personnages bibliques se plaindre. Le peuple d'Israël dans le désert se plaint parfois. Et Abraham arrive ici heureux. Il va bien. Il est heureux avec la promesse que Dieu lui a faite. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le père de la foi. Il est certain que Dieu accomplira ce qu'il a promis, que cette terre promise, même si au premier abord elle ne semble pas l'être, il croit qu'il aura une immense descendance, même s'il est déjà âgé et n'a pas d'enfant. Et je pense que c'est là le secret d'Abraham, la foi totale qu'il avait en Dieu. Tu sais, il y a quelque chose qui me marque beaucoup, ça m'émeut beaucoup d'être ici. Le fait que, quand il est arrivé, recevant l'orientation de Dieu, c'est ici que le monothéisme a été créé. Ce n'est pas seulement que cela nous a profondément marqués, mais toute la civilisation occidentale, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, tout a commencé ici. Tout a commencé ici, les amis. Exactement, c'est-à-dire que même si Our avait de la technologie, c'était une grande ville, belle, moderne, ils étaient polythéistes, ils croyaient en de nombreux dieux et faisaient des sacrifices à leurs dieux. Et Abraham arrive ici, entre guillemets, au milieu de nulle part, dans la terre promise, pour commencer ici à construire le monothéisme. Et c'est pour cela qu'ici, à Beersheba, il va installer ses tentes comme il est écrit dans la Bible elle-même. Alors Abraham prit ses serviteurs et se levant, ils partirent ensemble pour Beersheba. Et Abraham habita à Beersheba. Après tes explications initiales, nous pouvons maintenant découvrir la ville. On peut même commencer par la porte. Alors, très bien. Expliquons d'abord que la ville a deux périodes historiques. La première, c'est l'époque des patriarches, où ils installaient leurs tentes ici, leur puits d'eau. Et la deuxième période, c'est l'époque des rois et au-delà. Cela signifie les rois Saül, David et Salomon. Et c'est à partir de cette époque que nous allons commencer. Donc nous allons voir des choses qui ne datent pas de 3800 ans comme Abraham, mais plutôt de 3000 ans de l'époque de Salomon. Elles sont bien plus récentes. Bien plus récentes, seulement 3000 ans. Mais débutons par la porte de la ville. Comme mon père l'a dit, aujourd'hui c'est la fête des pères, c'est lui qui décide. C'est moi qui commande. Allons-y. Pour les personnes qui arrivaient à Beersheba il y a 3000 ans, c'était la porte d'entrée de la ville. La ville sera fortement fortifiée à l'époque du roi Saül pour protéger le royaume des invasions des Amalécites. Et cette porte, comme on le voit, date probablement de l'époque du roi Saül, du roi David ou du roi Salomon. Et ce qui est archéologiquement intéressant à voir, c'est qu'il ressemble beaucoup, dans son style architectural, à d'autres portes construites par le roi Salomon, comme la porte de Gézer, la porte de Hatzor ou celle de Megiddo. Alors les amis, l'un des rois d'Israël a construit cette grande porte et maintenant, oui, c'est par la porte de la ville que nous allons entrer et visiter un peu plus. Waouh! Regardez ces ruines, comme la ville est bien préservée et comme elle nous aide à comprendre comment était la vie à l'époque biblique. Regardez ce qu'a été cette découverte archéologique. Une maison à 4 pièces, cela nous apprend comment on vivait il y a des milliers d'années. C'est extraordinaire. Dans cet environnement archéologique que nous visitons aujourd'hui, il nous montre comment on obtenait de la nourriture, comment on obtenait de l'eau potable. C'était une révolution à l'époque. Nous parlons d'il y a 3000 ans. Beersheba apparaît 33 fois dans la Bible et on y retrouve plusieurs fois l'expression de Dan à Beersheba, car Dan était la ville à l'extrême nord d'Israël
et Beersheba se trouvait ici à l'extrême sud. Ce serait comme utiliser l'expression au Brésil de l'Oiapoque au Chuy. Mais si l'on regarde la carte d'Israël, Beersheba n'est pas l'extrême sud d'Israël de nos jours. Et ce n'était pas non plus le cas à de nombreuses époques bibliques. Une chose que nous devons comprendre à propos de la carte d'Israël, c'est qu'elle change beaucoup au fil du temps. La terre que Dieu a promise aux 12 tribus d'Israël va s'agrandir et rétrécir au fil du temps. Une partie de la terre promise se trouve aujourd'hui là où se situe la Jordanie. Donc, il faut comprendre que les frontières changent, mais pendant longtemps, Beersheba a été la dernière grande ville au sud d'Israël. Et maintenant, je voudrais vous inviter à descendre dans le sous-sol de Beersheba. Quel est cet endroit? Ceci est un gigantesque système d'eau construit à l'époque du fer, c'est-à-dire à l'époque des rois d'Israël, il y a environ 3000 ans. Alors, entrons dans le système d'eau et voyons comment il fonctionnait. Allons-y. Waouh! En entrant ici, on a l'impression que la clim est allumée. La différence de température entre l'extérieur et l'intérieur est vraiment impressionnante. C'est vraiment incroyable de penser que cela date de l'époque biblique. Regardez la perfection de cette construction. Cet endroit recueillait l'eau des tempêtes dans le désert. Ici, il ne pleut pas pendant la majeure partie de l'année. Quelques jours seulement, parfois 1 ou 2 jours par an, il pleut un peu ici dans la région et aussi dans la région des montagnes de Judée. Et cette petite quantité d'eau s'accumule et forme des tempêtes et des rivières qui peuvent traverser le désert. Une vidéo sur notre chaîne en parle d'ailleurs. Et ce système d'eau a justement été construit pour, pendant ces quelques jours où l'eau coule ici, canaliser l'eau et la stocker pendant des mois, voire des années si nécessaire. Regardez comme le matériau des murs est impressionnant. Les murs ont été recouverts de ce qui ressemble à un type de plâtre hydraulique, afin que cet endroit soit complètement imperméable. Ainsi, les jours où l'eau entre, elle ne va tout simplement pas s'écouler et s'échapper, mais elle va rester ici, stockée, encore une fois, si nécessaire, pendant des mois ou des années. C'est vraiment un labyrinthe souterrain. Quand tu penses que tu arrives à la fin, il y a encore plus de salles, encore et encore ici. Et ce système d'eau super complexe datant des temps bibliques est l'une des raisons pour lesquelles Tel Beersheba a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La Bible nous raconte qu'Abraham, ici à Beersheba, va planter un tamaris, en hébreu Eshel Avraham, l'arbre d'Abraham. Et ici, jusqu'à aujourd'hui, à cet endroit, on peut voir plein de tamaris. Celui-ci en est aussi un. On peut voir à quel point elle est grande, imposante et surtout qu'elle est adaptée aux tempêtes de sable et au climat extrême de cet endroit. L'eau était vraiment une question de survie, mais à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de grandes citernes ni de système d'eau comme on l'a vu, ils sont venus plus tard. Abraham, ce qu'il va faire, c'est creuser un puits, comme la Bible elle-même nous le raconte, et cela, dans les temps anciens, était déjà un travail énorme. Les puits étaient donc considérés comme très précieux, car c'était une question de vie ou de mort,
et il y a même des gens qui essaient de voler le puits d'Abraham. Et c'est pourquoi Abraham va ensuite jurer devant Abimélec que c'est lui qui a creusé le puits, et depuis cette époque, le nom de cet endroit sera Beer-Sheva. Beer-Sheva signifie Bir, puits, et Sheva vient de serment. Donc, c'est le puits du serment, car Abraham jure qu'il a lui-même creusé ce puits. Et ici, juste à côté de Tel Beer-Sheva, on trouve un ancien puits. Venez ici le voir de près avec moi. Et ce puits que nous voyons ici, il fait 69 mètres de profondeur. Il est tellement profond que je pense qu'à la vidéo, vous ne pouvez même pas voir le fond. Mais ici, en personne, je peux le voir. Et je peux voir qu'il y a de l'eau dedans jusqu'à aujourd'hui. Désolé, tout le monde, la tempête de sable devient de plus en plus intense. J'espère qu'on pourra finir aujourd'hui tout ce que je veux vous montrer, car il y a beaucoup de choses. Mais ce puits que nous voyons ici, il date de l'époque biblique et beaucoup de gens d'ici croient que c'est le même puits qu'Abraham a creusé et qui a donné son nom à la ville. Archéologiquement, nous n'en sommes pas certains, mais c'est une possibilité. Et si le puits d'Abraham n'est pas celui-ci, il se trouvait probablement tout près d'ici et il ressemblait beaucoup à celui-ci. De nos jours, le parc national qui gère cet endroit a installé ici une grille pour la sécurité afin que personne ne tombe ni n'essaie de jeter quoi que ce soit dans le puits, mais on peut encore voir ici quelques structures originales. Dans les temps anciens, ils jetaient des seaux et des jarres là en bas. Ils les apportaient ici et versaient l'eau qui s'accumulait ici. Et c'est ici que les animaux pouvaient venir boire de l'eau. Pourquoi ? Vous vous souvenez? Abraham était berger, ici c'est une zone de pâturage depuis les temps bibliques. Même s'il y a peu de verdure ici, c'est ça, ce petit peu de vert que vous voyez autour de vous, c'est ce que les animaux, les chèvres, les moutons mangeaient. Et les zones les plus vertes étaient généralement utilisées pour l'agriculture. Donc, Abraham vivait sous des tentes, il était nomade et vivait de l'élevage d'animaux. Et la terre promise va vraiment l'enrichir. Si à Our des Chaldéens, il vivait très bien grâce aux richesses de son père, ici toute la fortune qu'il aura sera grâce à la bénédiction de Dieu et à son propre travail. Donc, que ce soit ce puits ou non, imaginez autour de vous, dans ce désert, les moutons d'Abraham en train de paître et de boire leur eau. Et la vie d'Abraham et de ses fils va être changée à jamais ici. D'abord avec son fils aîné, Ismaël, parce qu'ici, à Beer-Sheva, dans la région de Beer-Sheva, c'est là qu'Abraham va chasser l'esclave avec son fils Ismaël, comme il est écrit dans ce verset. Alors Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Agar, les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Et elle partit, errant dans le désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle déposa l'enfant sous un des arbres, puis elle alla s'asseoir en face, à la distance d'un trait d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit en face, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, prends l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau.
elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Et Dieu était avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint archer. Mais malgré le fait qu'Ismaël et Agar se trouvent dans un désert si inhospitalier, Dieu va aussi les protéger. Et il va faire une promesse à Ismaël que sa descendance sera aussi très nombreuse. Et nous voyons que cela se réalise vraiment dans les pages de l'histoire. D'Ismaël viennent les Ismaélites, dont descend le peuple arabe, et les Palestiniens sont aussi des descendants des Arabes. Alors nous voyons que la promesse de Dieu à Isaac va s'accomplir, mais aussi à Ismaël. Et en parlant d'Isaac, qu'est-ce qui arrive à Isaac ici, à cet endroit? Quelque temps après qu'Ismaël ait été chassé, Abraham va prendre son fils bien-aimé Isaac et d'ici, de la région de Beersheba, il sera conduit au mont Moria où aura lieu le quasi-sacrifice d'Isaac. Et la question est, pourquoi ce passage biblique est-il si important? Je veux vous dire qu'elle me marque depuis que je suis enfant. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Abraham rompt avec la tradition qui existait dans le monde, celle de faire des sacrifices d'enfants, surtout de ses propres fils. Donc, quand il reçoit l'instruction de ne pas sacrifier son fils, mais de le remplacer par un agneau, cela montre une évolution humaine de milliers d'années où l'on rompt avec une terrible tradition de tuer les enfants au nom d'une certaine foi. Voyez combien de passages bibliques très importants se passent ici dans la région, non seulement liés à Abraham, mais aussi à ses descendants Isaac et Jacob. C'est ici, à cet endroit, que Dieu apparaît et leur parle, comme il est écrit dans les passages suivants. Ensuite, Isaac monta de là à Beersheba, et le Seigneur lui apparut cette même nuit, et dit: « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, n'aie pas peur, car je suis avec toi, et je te bénirai, et multiplierai ta descendance par amour pour Abraham, mon serviteur. » Alors il y construisit un autel, invoqua le nom du Seigneur, y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Israël partit avec tout ce qu'il avait, vint à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes et dit: « Jacob, Jacob. » Et il répondit: « Me voici. » Et il dit: « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car je ferai de toi là-bas une grande nation. » Et ici à Beersheba, ils seront bénis, eux et toute leur descendance. Sa descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable de la terre et que les étoiles du ciel. Dieu les envoie au milieu du désert, mais ils auront une foi totale et remercieront Dieu même lorsqu'ils se trouvent dans des environnements hostiles. Parce qu'ils savent que la terre d'Israël, lorsqu'elle est cultivée, fleurit et devient une terre merveilleuse. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de combien la terre d'Israël peut fleurir et porter des fruits. Et c'est pourquoi je trouve si beau que nous soyons ici à la Maison des Pères de la Foi pour célébrer la fête des Pères. Et je veux adresser un remerciement spécial à mon père, Dr Georget. Merci beaucoup d'être ici. Avec nous aujourd'hui, ma chère, celle qui remercie ici, ma chère fille Aline, c'est moi qui te remercie de pouvoir participer à cette vidéo, de redécouvrir cet endroit merveilleux, d'écouter tes explications. Et je veux partager avec tous les parents qui suivent ta chaîne, avec plus d'1,5 million d'abonnés, tant de parents. Une grande accolade à tous, bonne fête des pères, et nous nous retrouverons lors des caravanes en Israël avec Jorge. Et avant qu'on ne termine, les amis, un remerciement spécial aussi à mon mari.
Un gros bisou, ces filles, merci beaucoup. Même s'il n'apparaît pas beaucoup ici sur la chaîne, il est toujours en train d'aider et de soutenir depuis le début. Alors un grand merci à mon père et à mon mari, qui est le papa de notre petit Yair, et à tous les papas du Brésil et du monde. Bonne fête des pères. Shalom, shalom tout le monde.